Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de septembre 2018. C'est le moment aussi pour moi de vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est terminé le 7 août comme convenu et que le nom des gagnants a été communiqué par le biais d'un commentaire que j'ai publié sous la vidéo du concours, mais également de publications sur YouTube et sur Facebook. Après, il y a toujours le concours mensuel sur Facebook également. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Les modalités du concours sont très simples et le concours vous permet de remporter un tirage en croix gratuit comme celui des horoscopes, mais portant sur votre problématique du moment. Et puis, on va aussi avoir un nouveau concours exclusivement sur YouTube qui va s'organiser quand on aura dépassé la barre des 20 000 abonnés. Donc ça dépend un peu de vous. En septembre, en octobre, on est à plus de 19 000. Donc, revenons à ce mois de septembre avec la carte de l'ermite, la majeure du tarot de Marseille qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois et qui rencontre la carte du chariot dans les aspects qui ne vous seront pas particulièrement bénéfiques au cours de septembre. Alors, vous le savez, ça peut être ici des conseils à glaner sur des attitudes et des actions, et quelquefois de l'inaction, on va y venir, qui peut nous être profitable ou qui, au contraire, ne nous est pas recommandée. La carte de l'ermite, c'est une carte qui peut trahir l'idée de, quelquefois, disons-le, de solitude, puisque l'ermite, c'est quelqu'un qui s'enferme dans sa grotte et puis qui cherche les réponses non pas à l'extérieur, mais en lui. Et donc, bon, il n'est pas particulièrement en rapport avec le monde extérieur. Donc, des fois, c'est le célibat, par extension, c'est la retraite aussi, c'est une période de retraite, donc ça peut être le retrait du monde du monde extérieur, c'est-à-dire on prend un temps pour se réfugier un petit peu en dehors du tumulte de la vie active et quotidienne pour réfléchir, faire le point, penser, se réfléchir quelquefois soi-même, parce que c'est une carte très introspective qui nous pousse à tourner son regard vers soi, et c'est une carte qui peut nous dire que c'est une période où on va non pas se précipiter, puisque l'ermite prend son temps, c'est la sagesse incarnée, alors avec lui tout va lentement, mais sûrement, désolée pour le dicton, mais c'est vrai, l'ermite c'est une âme qui en général, ralentit le rythme des événements, mais elle apparaît quand on est dans une période où vaut mieux réfléchir qu'agir. Et c'est en ce sens qu'elle rencontre parfaitement l'énergie du chariot dans les obstacles, parce que le chariot est déconseillé pour ce mois de septembre. Et qu'est-ce qu'il fait le chariot? C'est il y va, il fonce, il se pose pas 15 000 questions. Or, en l'occurrence, l'ermite, lui, il s'en pose des questions. Et c'est l'attitude qui est encouragée. Structurer son projet, réfléchir sa situation, ne pas se précipiter, se concentrer, méditer, trouver de la sorte des solutions. Ça peut être aussi l'idée de ne pas aller trop vite, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou laisser au temps l'opportunité qu'il nous apporte de nouvelles solutions, que le temps fasse son œuvre et que, avec peut-être un peu de lenteur, mais avec cette sagesse, l'idée que bon, ça doit se réfléchir, ça doit se penser, ça va arriver ça va nous amener à bon port. Peut-être que l'ermite, il va pas aussi vite que le chariot, qui va à toute allure, mais lui, il arrive avec certitude, c'est le lièvre et la tortue, quoi. Donc même si vous êtes face à des gens qui veulent que vous alliez plus vite, que vous décidiez plus vite, que vous réfléchissiez plus vite, ou vous agissiez plus vite, qu'importe, si vous, votre rythme intérieur, ou votre réflexion nécessite plus de temps, accordez-vous ce temps. Parce que la patience va payer. C'est une carte de prudence. C'est l'idée qu'il faut bien réfléchir peut-être à ce nouveau projet, à cette nouvelle relation, à cette nouvelle situation. Est-ce que ça vaut la peine qu'on se décarcasse pour elle, qu'on remonte les manches pour elle? Est-ce que c'est pas aller trop vite? Est-ce qu'il vaut pas mieux voir un petit peu comment ça se goupille, cette personne on a fait par exemple que la rencontrer, est-ce que ça mérite, oui on est célibataire alors une rencontre ça pourrait être bien, mais si c'est quelqu'un chariot de très égoïste ou qui ne cherche qu'une aventure ou une expérience, ça pourrait ne pas nous satisfaire, on pourrait être effectivement en rapport avec des gens qui ne cherchent pas la même chose, on n'est pas au diapason. L'ermite et le chariot, il y a difficilement plus antagonistes. Il y en a un qui va vite et il y a l'autre qui veut justement ralentir. C'est l'accélérateur, ça c'est le frein et ça c'est l'accélérateur. D'ailleurs, ça, il y a un autre tirage qui avait ces énergies-là, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Alors, la carte de l'ermite, ça peut être une période tout simplement
où on se retire parce que on doit écrire un mémoire, on doit écrire une thèse, on doit peaufiner un projet, et donc on a besoin de distance, de repos, de retraite. Ça peut être une vraie période d'études, c'est-à-dire on passe des examens, des études qui vont s'avérer avoir de bons résultats, et on va oser comme ça sortir lentement de sa coquille et se montrer sur le marché du travail, etc., mais à son rythme. Sur le plan affectif, c'est vrai que l'ermite va parler de solitude, va parler de célibat, va nous parler de s'éloigner des désirs charnels. Mais c'est peut-être que il y a certaines personnes, certaines situations, le chariot qui nous parle plutôt des aventures de passage, des coups d'un soir, comme on dit vulgairement, des histoires éphémères. Le valet de coupe nous parle, lui, de effectivement quelque chose qui pourrait émerger sur le plan affectif et émotionnel. La carte, effectivement, du valet de coupe. Mais on n'est pas au même rythme. Soit l'autre veut aller très vite et nous, on veut prendre notre temps. Soit, au contraire, l'autre veut quelque chose de sérieux. On veut quelque chose de sérieux. On cherche plutôt la longévité. Personne, elle veut un coup d'un soir. Bon. Qu'importe, ça peut être aussi pour un projet professionnel. On a le 9 de denier, on a une nouvelle idée, on doit la peaufiner. Notre hiérarchie ou les gens avec qui on collabore voudraient qu'on ils nous mettent un peu le feu derrière pour qu'on avance à toute allure, mais derrière, c'est pas on les écoute pas. Eux, ils vont être juste source de stress et ils vont peut-être nous faire rater le coche. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des erreurs sur le chemin si on va trop vite, hein, si ça vient de l'extérieur. Après, ça peut être le petit gendarme intérieur qui nous dit, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, il faut aller plus vite que ça. C'est pas l'attitude à préconiser, hein. Puisque ce chariot, il pose problème. Et ce chariot, en effet, c'est dans les obstacles, donc c'est là pour nous dire au cours du mois de septembre, ok, bon, il y a ces actions-là qu'il vaut mieux éviter de faire, ces personnes-là qu'il vaut mieux éviter de côtoyer, ou ces attitudes qu'il vaut mieux éviter d'avoir, quoi. Et le chariot, c'est l'idée que peut-être par orgueil, on voudrait montrer à tout le monde, regarde ce que j'ai fait, etc. Et peut-être vouloir être plus rapide sur le timing qui nous était personnel et juste pour les autres, quoi. Et dans ce cas-là, par orgueil, on pourrait pécher par orgueil, donc faire attention à ça. Il y a l'idée, avec la carte du chariot dans les obstacles, il n'est pas question de ne pas être entreprenant. Il n'est pas question de laisser une situation s'enliser ou piétiner, hein, parce que je veux pas que vous compreniez les mauvais messages avec la carte de l'ermite en face. C'est l'idée que à vouloir trop vite réussir ou trop réussir, des personnes autour de vous ou vous-même pourriez être responsable de mauvaise gestion du projet, de la situation. Trop de hâte pour arriver au but va finir qu'on va rater notre but ou ça va générer tellement d'obstacles, d'erreurs, de ralentissements que ça va provoquer en général un retard et des délais. On pourrait être avec des gens qui sont aussi opportunistes autour de nous, qui manquent de franchise et dont il vaut mieux s'isoler. Ça va pas être ces personnes qui vont nous être de bons conseils vis-à-vis de cette nouvelle relation, de cette nouvelle situation, de ce nouveau projet, de cette nouvelle idée qui a affleuré à la surface. Parce que le valet de coupe, c'est encore fragile, ça demande à être peaufiné, etc. Et c'est ce que l'ermite permet d'ailleurs de faire. Donc, le chariot avec l'ermite qui communique, c'est faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, faut, même si on nous pousse à cela, hein, peut-être qu'on va nous dire non, mais c'est maintenant qu'il faut que tu passes à l'action, que nous on n'est pas prêt, ben on se force pas parce que cette ambition des autres ou cette volonté d'aller plus vite que la musique, ça pourrait nous desservir, ok. Il y a l'idée, le 8 de denier, qu'on travaille à faire avancer les choses. On n'est pas en train de se reposer sur ses lauriers, on est en train de lentement mais sûrement mettre chaque pièce à sa place pour que le puzzle à la fin il soit complet et que on soit satisfait du rendu global de la situation. Hein, ça peut être aussi, ok, il y a cette rencontre, ça peut être une rencontre dans un cadre professionnel, on ne sait pas trop où cette relation elle va, ça peut être une rencontre professionnelle, hein, dans l'idée d'une collaboration, ça peut être amical ou ça peut être amoureux. Et le 8 de denier, c'est on continue un peu à voir, à travailler, à un peu jauger la situation. Excusez-moi, c'est les derniers horoscopes et là, je commence à avoir plus de voix. On va remonter les manches et travailler. Mais du côté du 8 de denier, comme du côté de l'ermite, c'est plutôt un travail d'orfèvre, c'est plutôt un travail
dans le détail, peaufiner, soigner, que quelque chose où le but c'est d'aller vite, ou le but c'est de faire avancer les choses vite. Que ce soit consolider des rapports amoureux, pour voir si on va dans le même sens. Parce qu'il semblerait que ce soit pas trop d'ailleurs le cas, en plus. Mais c'est vrai que bon, le valet de coupe, c'est voilà, la naissance de nouveaux sentiments vis-à-vis de cette personne qui fait éruption dans notre vie, ou de nouveaux projets. C'est des débuts fréquemment prometteurs dans une situation donnée. On reçoit de bonnes nouvelles qui vont dans ce sens-là et on est plein d'espoir, on a plein d'idées et plein de pensées positives pour aller. Je vais ouvrir des portes, je vais changer les choses, et je vais passer du rêve à l'action et je vais confronter cette idée-là à la réalité. Mais je suis en train de m'organiser pour ce faire. Et c'est ce qui nous dit aussi le 9 de denier, pardon. C'est le 8 de denier, pardon. C'est l'idée, ce 8 de denier, qu'on est en train de se décarcasser, je vous disais comme un orfèvre, petit pas à petit pas, à consolider, fortifier, solidifier, stabiliser cette situation, ce projet ou quoi. On obtient avec le 8 de denier ce que l'on souhaite, le type de relation que l'on cherche, parce que mieux vaut être seul que mal accompagné, et que c'est seulement quand il y aura l'émergence d'une relation avec laquelle on peut travailler, on peut avancer, on peut construire quelque chose, qu'on se donnera la peine. Et il semblerait qu'en septembre, il n'y a pas ce genre de personnalité forcément qui soit présente. Après, le travail pourrait interférer sur votre vie amoureuse, et vous pourrez être une période où vous laissez un petit peu ça de côté, parce qu'il y a quelque chose d'important qui vous demande toute votre présence d'esprit, toute votre habileté, vos talents. Alors, on a ce qu'il faut pour endosser plus de responsabilités, on s'y prépare. Et c'est ce que déjà disait effectivement l'ermite, c'est que pour atteindre certains objectifs, on va se fixer certaines méthodes, on va respecter les méthodes que l'on s'est fixées, et du coup, on va atteindre ces objectifs, tout simplement. Avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de septembre, cette avant-dernière carte, elle est issue d'un oracle, celui du Tao. Et nous avons la carte du puits, avec cette personne qui plonge dans ce puits. Comme un peu l'ermite plonge en lui-même pour trouver les réponses, des solutions. Il y a l'idée, effectivement, d'un temps dédié à la recherche du savoir, à une meilleure connaissance d'un projet et de soi, autour de quelque chose de plutôt neuf, et l'idée qu'on doit prendre son temps. Et on a cette personne qui plonge comme ça dans ce puits-là, qui a néanmoins un fond. Ça symbolise, si vous voulez, quelque chose en soi, profond, et qui a toujours été là. C'est la source du renouveau. C'est une source de laquelle, par exemple, émergent tous nos instincts, toutes nos intuitions, et avec lequel on va rentrer en connexion au cours du mois de septembre. En tout cas, le tirage nous y encourage. L'idée de plonger en soi-même, de tourner toute son attention, tout ce qui nous parasite extérieurement, de le laisser, les influences externes, et de plonger en soi. Il y a quelque chose qu'on doit reconnaître en soi, une vérité, quelque chose que l'on ne peut faire que seul. Et donc, c'est la source d'une nouvelle clarté d'esprit qu'on va trouver. Donc, vous êtes en train d'éclairer le chemin. Je ne sais pas exactement de quoi, mais vous êtes en train d'éclairer le chemin. C'est pas encore le moment de vous mettre en route, mais vous êtes en train de paver la voie. Et vous pourrez l'emprunter. On a en effet en dernière énergie, très belle lame issue d'un autre oracle, celui intitulé Journey of Love, et nous avons la carte de l'éruption de lumière. Et vous savez, c'est ça que l'ermite y cherche, c'est une illumination, c'est que les choses lui apparaissent avec une grande clarté. Et pour ce faire, il y a un besoin, un temps à mener de réflexion sur soi, sur les choses, sur la situation, meilleure connaissance de la situation. Mais cette carte-là, le message qu'elle nous transmet, c'est que vos mots, votre pensée, a plus d'impact et de pouvoir que vous ne le réalisez. Il y a souvent l'idée qu'on a une aptitude spéciale, un don, pour, avec les mots, avec la réflexion, que ce soit des mots écrits, que ce soit des mots dits, prononcés, ils peuvent permettre d'éclairer. Alors, c'est aussi bien éclairer les autres, d'ailleurs, qu'éclairer son propre chemin. Donc, le message que porte ce tirage, c'est quand même que vous avez une lumière en vous qui va vous éclairer et vous guider, à condition que vous l'écoutez, que vous ne laissiez pas l'environnement, les autres envies et désirs qui pourraient vous tarauder, prendre le dessus,
écoutez ce besoin, converser avec vous-même, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quelque chose qui demande à se faire entendre. Et il faut suivre cette intuition pour le mois de septembre. En tout cas, c'est les recommandations des lames pour les semaines en question, en espérant que ça vous guidera. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique et répondant à votre problématique du moment, il y a le concours sur Facebook pour tenter votre chance, avec le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, vous le savez aussi. Le concours des 3 millions de vues qui s'annonce en fonction de comment vous participez à la communauté, mais qui devrait plus tarder, je l'espère. Et j'en profite aussi pour vous signaler que je rentre en congé à compter du 24 août. 24 août, pardon, je serai disponible pour vos questions jusqu'au 23 et sinon je reviendrai le 11 septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles vacances pour ceux qui partent comme moi d'ailleurs, mais une très belle rentrée pour la majeure partie et ce sera aussi mon cas, je reviens le 11 et puis bah, je vous dis à très vite j'espère, prenez soin de vous.